Bienvenue à l'atelier Persona. Ici naissent des histoires, façonnées avec le plus grand soin. Des histoires aux rebondissements loufoques, au dénouement inattendu et vécues par des personnages hauts en couleur. Entrez dans l'atelier et forgeons ensemble une histoire inoubliable. Bonjour et bienvenue à cette première saison de l'Atelier Persona. Je suis Alex Camo, la maîtresse du jeu. Vous allez entendre les aventures de Catherine Bossard dans le rôle de Aurélie Pesquet, Romain Bausson qui interprète Patrick Boustignac et Hugo qui joue Jimothée McCalloway. Bonne écoute! Donc, la dernière fois, c'est très simple. Vous, quand je dis vous, c'est Hugo et Romain, aviez accès, enfin, potentiellement, hypothétiquement peut-être, à l'extérieur de la maison. Alors ça, c'est les dés que j'ai achetés en voyage à Rome. Je les appelle vomi de licorne. Oui. Voilà, on mettra une photo sur le Instagram de l'atelier Persona. Il y a des beaux équipements. Ah bah oui, on est équipés. Hein. Bref, donc, Hugo, a.k.a. Philomeno Jacques, là. Non. Jimothée. McCalloway. Hugo, alias Pourtant, c'est un prénom Jimothée. commun. Hugo, alias Jimothée, et Romain, a.k.a. Patoche, Patrick Boustignac. Vous venez de faire tomber la porte qui donne accès à l'extérieur de la maison en compagnie de Minette. Pendant ce temps, Catboss, Catherine alias Aurélie, tu es en bas du monte-charge dans l'étage des cuisines. Tu viens d'échanger, d'avoir une conversation smartphonique avec un inconnu qui semble vous vouloir du bien. Un inconnu qui semble vous vouloir du bien, et tu as décidé de rester dans ce monte-charge. Pour le moment. Hugo, Romain, qu'est-ce que vous faites ? Alors, qu'est-ce qu'on voit ? La pénombre. Est-ce qu'il y a des petites LED ? Il y a toujours des petits chemins de LED, donc vous voyez, vous voyez comme une portion de couloir devant vous, très très large. Les petites diodes, elles sont très loin de vous. Il y a vraiment, c'est à peu près la largeur. C'est plus large que la pièce, comme ça, quoi. Ok. Ok. C'est pas vraiment un couloir, c'est une pièce, quoi. Bah, vous voyez que vous pouvez aller sur les côtés, en fait, donc vous savez pas si c'est une grande pièce ou... Ok. Est-ce que tu as une idée ? Je n'ai aucune idée d'où aller. Je propose d'aller à gauche ou à droite. Ok, on fait ça. Très bien. Donc, Ce qu'on peut faire, c'est que on avance en tâtonnant, en brandissant chacun notre outil. Alors, je parle bien sûr de notre outillage. clé à molette. Alors, je parle et bien autres. sûr de notre clé à molette et de notre... Parce que même en disant notre outillage, ça, Oui. c'était pas plus clair que ça. Et donc, moi, j'ai une grosse clé à molette. Et toi, tu as un tournevis croustiforme. Oui. Ils sortent vraiment avec leur bite et leur couteau, quoi. Et donc, On essaie de toi, racler les murs. Tu prends la gauche, genre on met une main sur un mur et on tâtonne avec l'autre main pour essayer de voir si on loupe quelque chose. Mais vous faites quoi, là ? C'est Minette, elle sort et tout, et, elle vous regarde, tout tâtonner. En fait, c'est le musée, là, en fait. Vous êtes dans la partie visiteur. Et comment on fait pour sortir ? Bah, il faut trouver un ascenseur, mais est-ce qu'on n'essaierait pas peut-être de retrouver... Aurélie ? De retrouver Aurélie avant ? Bah, Aurélie, elle est descendue. Est-ce que j'imagine qu'il faut quand même qu'on prenne un ascenseur pour descendre, à moins qu'il y ait des escaliers. Non, je crois pas qu'il y ait est-ce que des les escaliers existent dans cet univers ? Non, tout fonctionne par ascenseur dans la tour. Mais je pense qu'ils ont des... Là vous avez shut down le système de la maison dans laquelle vous étiez. Oui. Donc, est-ce que les ascenseurs fonctionnent toujours ? Bah, on va regarder. Pendant ce temps-là, donc toi, t'es tout en bas. Enfin, tu es dans la partie cuisine. Ça fait un petit peu de temps que t'attends, le temps que eux ils aient tout niqué le système et nique le système et antisocial et enlever la porte. Tout ça, ça vous a pris un petit peu de temps, tout ça. Donc toi, t'es en bas
Tu restes encore, t'as décidé de rester. Non, parce que j'ai décidé de surmonter ma peur et que l'immobilisme n'était pas une option et que j'allais pouvoir avancer dans la vie et dans ce couloir sombre. Voilà. Toi, pas dans un couloir sombre, t'es dans une cuisine. Non, mais c'était, Ok. c'était métaphorique. Oui, Ah, pardon. Voilà. Oui, Qui est l'avenir. Tu sais, je suis sur le disque, moi, je suis personnalité verte, donc je suis très, très premier degré. Tu sors de ton alcôve et tu sens ton fessier et tes jambes, tu sens en premier le bas de ton corps et tu sens que tu es sur un plan de travail d'une cuisine duquel tu peux descendre et tu es dans la pénombre. Tu vois que tu es dans une cuisine du futur. Tu arrives à reconnaître un peu des instruments type four, etc., qui n'ont pas forcément les mêmes formes, voilà, mais c'est une grande cuisine d'un complexe touristique, quoi, d'un complexe qui reçoit des visiteurs. Il y a les petits marquages au sol, c'est la pénombre. Est-ce que tu te souviens au téléphone de ce qu'il t'a dit le personnage Oh là là. Parce qu'on a dû couper vite. Il a dit qu'il venait te chercher. Ouais, qui viendrait, ouais. Ok. Qu'est-ce que tu fais dans cet espace cuisine Il n'y a pas d'alarme, il n'y a personne. Ok. Est-ce que j'essaye de repérer quand même des endroits éventuellement autres que l'alcôve pour me cacher au cas où quelqu'un viendrait? Et il J'ouvre y a les placards. des placards de rangement, il y a des celliers du futur. Il y a un grand, ça c'est quand je sais pas comment décrire à quoi ressemblerait un cellier dans l'année 3064. Ce sera un cellier du futur. Il y a une grande porte avec un système de poignée qui a l'air un peu chiadé. Est-ce que tu veux essayer de l'ouvrir? Ah oui, Allez, on y va. Fais-moi un jet de force avec 20% de réussite en plus, parce que Alors, 64. ça fait 44. Oui. Non, Bah, 30. tu forces, mais t'arrives pas. C'est trop dur. Tu peux me faire un jet de perception? 9. C'est pas une réussite critique? Tu crites pas? Non. Non, tu crites pas. Tu crites sur 8. Mais du coup, en forçant sur le micro, en forçant sur la poignée, à un moment, tu poses ta main contre la paroi et tu sens que c'est frais, c'est très froid. Oh. Voilà. Donc, il y a du froid, visiblement, dans cette pièce. D'accord. Tu peux me faire un autre jet de perception? 17. Tu vois ce qui te semble être sur le mur un interrupteur. Bah oui, aussi on va l'actionner quand même. Et ça allume la lumière de la pièce. Waouh, c'est magique le futur. Est-ce que Un interrupteur du futur. La lumière, elle s'active avec un bouton. Waouh. Ah, donc, Faudrait que je mette de la reverb sur ou je sais pas qui fera le montage comme ça, mais du futur. Il faut un truc qui. Donc voilà, cet interrupteur de lumière du futur a allumé la lumière dans la pièce. est-ce que je perçois de nouvelles choses maintenant que la lumière est allumée? Tu vois que c'est t'as plusieurs fours rutilants, des plaques du futur. C'est une grande cuisine. Et au moment où tu virevoltes un peu, tu visites, t'entends des pas en dehors de la porte qui faisait face à l'endroit où tu es arrivé, le mont de charge. La porte s'ouvre et il y a un très beau jeune homme, très grand, bien bâti, les cheveux un peu en bataille, très très bruns, avec la peau aussi brune de cette carnation qui semble être un métissage, maintenant que tu sais que tu es dans le futur, une espèce de métissage de plein d'ethnies différentes qui rentrent un peu en trombe. Il est essoufflé, il se regarde et fait... Madame du 21e siècle? Oui. Ah, bonjour. Ah, c'est vous que j'ai eu au Oh là téléphone. là, oui. Il rentre, il ferme la porte derrière lui, il rentre en trombe et il prend ta main et il la secoue vigoureusement. Oh, qu'est-ce que je suis contente de vous trouver. Votre prénom c'est Aurélie. Et oui, vous? moi je m'appelle... comment je l'ai appelé? Brandon Amar. Branmar. Je m'appelle Branmar. Oh là là. Je savais que j'allais regretter ce nom. Je m'appelle Branmar. Enchantée. Oui. Moi aussi, je suis très heureuse de vous rencontrer. Vous allez bien. Il te touche pas, mais juste, tu vois, il a ses mains qui t'entourent, en fait. Vous allez bien, tout va bien? Oui, merci énormément déjà. Non, je vous en prie.
Mes collègues sont encore en Oui, haut. oui, ils viennent de sortir. Donc, je pense que là, ils ont encore quelques minutes avant que la sécurité leur tombe dessus. Donc, je propose qu'on les rejoigne. Ouais. Les ascenseurs fonctionnent encore. Après, moi, j'ai que le niveau de sécurité 1 pour circuler dans les étages les moins sensibles. Mais voilà, je peux les atteindre. Venez avec moi. Oh, je vous suis. Et donc, il sort en trombe de la pièce. Est-ce que tu veux faire quelque chose avant de quitter la pièce ? Je vais éteindre. Prends un objet, prends un couteau. Ah, mais j'ai toujours mon tournevis, hein. Oui, mais Right. c'est les couteaux du futur. Ok, laser, ok, bah très bien. J'ouvre un premier tiroir et je vais veiller aussi à éteindre la lumière en Ok, partant très bien. pour des soucis d'économie d'énergie. Mais qu'est-ce que vous faites ? Vous pensez à l'énergie ? Quoi ? Donc, tu ouvres des tiroirs un peu en speed, pêle-mêle, et tu finis par tomber effectivement sur un tiroir avec les couteaux. C'est des couteaux qui sont tous dans les matières un peu plastiques que vous avez rencontrées jusqu'à présent. Il y a rien qui est dans des matières que tu connais. Couteau de futur. Voilà. Mais par contre, il a traversé les âges. Tu trouves l'équivalent d'un santoku, qui est un couteau qui existe depuis le Japon. Voilà, qui est utilisé en cuisine aussi. J'avais juste envie de me la péter. Santoku, le santoku, signifiant les 3 vertus, est un couteau qui a été créé à le Japon, je ne sais plus à quelle période. Il s'appelle couteau des 3 vertus car il permet de couper aussi bien la viande, le poisson que les légumes. Un couteau classique, quoi. C'est le mec de Dragon Ball, quoi. Il attendait. J'ai commencé à faire l'explication de Santoku. Il s'est relevé devant son micro. Mais vous m'offrez des choses, là. Je suis obligé de les prendre. On est dans le Pensez. don. Nous, on est comme ça. On est en giveaway permanent, quoi. Donc voilà. Donc tu trouves un Santoku du futur. Je referme le tiroir, je ferme l'interrupteur et je suis Brakmar. Mon guide vaillant Ça fait Brakmar. et très vigoureux. Ouais, il a une baby face. Il semble avoir la vingtaine, quoi, un truc comme ça. Ok, c'est légal. Alors peut-être que dans le futur, ça l'est pas. Ah oui, on va voir, on va se renseigner. Je vous suis, Brakmar. La pédocriminalité du futur. Donc, tu le suis en matant son fiac du futur. J'ai 1000 ans de plus que lui, de toute façon. Je suis une cougar du futur. Cougar de l'espace. On pense à autre chose. Et donc, vous sortez de la pièce en courant et en te retournant, donc tu vois que tu es dans un espèce de... L'endroit où tu es est une sorte de cylindre. T'étais un peu dans une pièce qui était dans le centre du donuts, quoi. Et donc, sur le chemin, il t'explique, il dit oui, donc là, on est dans la partie souterraine du complexe. C'est là où il y a le musée. Le musée s'appelle le musée Héritage. Je sais pas si vous saviez. Non, il vous donne pas ce genre d'infos. Hein. On savait que c'était un musée, on a fini par comprendre ça, mais... D'accord. Vous avez de l'aide, peut-être, avec l'agent d'intégration ? Oui, je pense qu'on peut compter sur elle. Bon, trop bien, parce que j'avais un peu peur, je me doutais qu'il y en avait un, et bref. Et vous passez... Donc là, c'est assez vide, cet endroit. Le couloir est relativement étroit. Tu vois que c'est vraiment juste pour distribuer dans les différents locaux. Donc tu sais pas ce qu'il y a. Vous avez quitté ce qui était les cuisines. Et donc, vous arrivez devant une porte. Alors, attends, il est où mon bruit de porte ? Bruit de robot, générateur, bruit, porte du futur. C'est écrit porte du futur. Et donc il s'arrête devant une porte du futur et il sort un badge. Voilà, ça là-dessus, le futur n'a pas évolué. On a toujours les badges de merde qu'on doit utiliser pour accéder aux entreprises. Et donc il sort un badge, il badge et il y a une porte qui s'ouvre sur un ascenseur mais qui a des dimensions improbables, quoi. Il y a plusieurs dizaines de personnes qui peuvent tenir facilement dedans. Entrez, on va aller les rejoindre. Et Brakmar, est-ce que vous savez également si... Je vais dire votre prénom souvent, je pense. Est-ce que vous savez également si on peut avoir des tenues comme la vôtre ? Ah mais oui, mais vous faites bien de le dire, j'avais complètement oublié. Il vous en faut pour circuler. Donc vous ressortez Oh merde. de l'ascenseur.
Mince, bon, j'espère que ça va aller pour eux en haut. Mais oui, comme vous êtes dans le futur, alors l'air est stérilisé ici et nous, on passe par des douches de stérilisation. Je fais partie des employés, en fait. Ici, c'est les tâches techniques des employés. Mais c'est vrai que si vous n'avez pas ce qu'il faut, vous risquez d'attraper des maladies ou des choses qu'il vaut mieux pas que vous rameniez dans votre époque. Venez, on va aller dans les vestiaires, dans nos vestiaires. Suivez-moi. Ok. On va revenir à vous, Romain et Hugo. Donc, vous sortez. Vous êtes dans cette espèce aussi de grand donut qui fait le tour de votre maison. Vous comprenez ses contours dans la pénombre. Ok. Vous voyez aussi qu'il y a ces grandes baies vitrées qui donnaient directement à l'intérieur de la maison, qui permettaient de voir tout ce que vous faisiez en fait, et avec alors les escaliers existent, avec donc des petits accès un peu partout. L'endroit est gigantesque. Sous plafond, ça fait la taille d'une maison à 2 étages en fait. Ok. Et donc vous avez plein de petits accès pour aller voir si jamais vous étiez dans vos chambres, les gens peuvent monter pour aller regarder et en observant un peu autour de vous dans cette pénombre à laquelle vous commencez à vous habituer. Vous voyez des bancs, des endroits pour s'asseoir, des petits socles surélevés avec des choses que vous ne percevez pas encore qui vous semblent sous cloche. Et puis, il y a des panneaux pour expliquer qui vous êtes, probablement. Oui. Est-ce que j'aperçois d'autres enclos dans cette immense pièce? Non. Non. Est-ce qu'il y a des chiottes? Parce que je me dis que ça pourrait quand même être pratique d'avoir un objet contondant. Fais-moi un jet. Alors, intelligence ou perception selon Intelligence, c'est 4. oui, ouais, donc Perception, perception. c'est 7. On va faire Percept. 7 réussites critiques. Waouh. Ok. Il y a le Motherload of chiottes. Non, en fait, tu repères un plan à destination des visiteurs du musée. Okay. Et donc, c'est toujours dans C'est un plan, un papier que je peux prendre? Non, c'est un truc en dur. Ok. Ouais, c'est un truc en dur à destination des visiteurs. Et du coup, tu comprends pas ce qui est écrit. Donc vous voyez un mélange de divers idéogrammes, lettres, différents alphabets en fait pour former. Cyrillique. Voilà, cyrillique, lignac, tout ça. Donc tu n'arrives pas à lire, mais les idéogrammes te renseignent sur où et à peu près quoi, et aussi tu as la forme de l'endroit. Donc tu comprends, grâce à ta réussite critique, qu'il y a des toilettes à cet étage. Il y en a plusieurs, vu la taille du bousin et le nombre de visiteurs que tu dois recevoir globalement. Il y a des toilettes, c'est sûr. Tu as l'emplacement des divers ascenseurs également, destinés aux visiteurs. Et tu comprends que là, globalement, c'est l'étage dédié à votre époque. Ok. On est à un étage rien que pour nous. Et ouais, bébé. Je suis flatté. Est-ce que tu partages ces informations Oui. Alors là, regardez, il y a un plan. On voit tout ce qu'il y a. Ah oui. J'ai l'impression que c'est notre étage avec tout et deux objets. J'imagine que les trucs sous les cloches qu'on voit pas bien là, ça doit être des représentations imprimées en 3D dégueulasses d'objets qui ressemblent à peu près à ce qu'on a l'habitude d'utiliser. Mais ce ne seront pas des vrais, donc ça ne nous intéresse pas. Par contre, qu'est-ce qui est vrai et qui pourrait nous intéresser? Jonathan. Les escaliers. Les chiottes. Ah. Bah oui, parce que moi c'est ça que je cherchais à la base. Faites-moi tous les deux un jet d'endurance au caca. 80. 22. Je l'ai pas Toi, du tout. t'as besoin d'aller faire un petit pissou, au moins. T'as besoin de faire un numéro 1. Et toi, Hugo, t'es habitué à survivre, à boire ta propre pisse et avec du crément. Donc tu cherches du crément, mais je cherche du crément, mais malheureusement j'en trouve pas, j'en ai pas sur moi. Voilà. Donc toi tu vas te diriger vers les toilettes, ouais. Et en passant donc tu passes devant plein de petites verrières, de petits trucs. Il y a une d'entre elles où tu reconnais la boule de poil de Samoyed que tu avais dans les mains. Okay. Quelques représentations imprimées, tu vois au lustre de l'objet que ce n'est pas ton objet de base, mais des outils, ta caisse à outils représentée aussi. Mais c'est
C'est des. Ah oui, la bonbonne, mais en fake. Tout est en fake. Tout est, voilà, c'est ça, c'est des fakes, c'est pas des. C'est ça. C'est en imprimé 3D dégueulasse, comme tu as dit. Tu vois la façon dont ça réfléchit, le peu de lumière qu'il y a, que c'est pas de la matière que tu connais. Ok, quoi. ok. Mais Et qu'en donc- est-il de mes petits canapés au saumon? Enfin, on va voir ça après. Et donc, tu rentres dans les toilettes, la porte s'ouvre. Je vais pas te faire un jet, mais tu vois aussi un Juste, interrupteur. Je peux faire un jet. Oui, tu vas faire un littéralement. jet, mais un jet de dés, je veux dire. Tu vois un interrupteur contre le mur. Ok. Et Dans un éclair de lucidité, j'essaie d'appuyer dessus pour allumer la lumière. la lumière s'allume. Le futur. Incroyable, Là, n'est-ce et pas? là, du coup, je repasse à travers la porte et je fais trouve l'interrupteur. Je vais pisser, mais trouve l'interrupteur, les lumières s'allument. Le futur. Et ben du coup, suite à cette information, je vais aller vers le mur le plus proche. J'ai tâtonné vers un truc qui ressemble à un interrupteur. Oui. Ou alors, peut-être que Emma ou Minette, pardon, est au courant de où sont les interrupteurs, j'imagine. Bah, là, comme c'est un musée, alors pour effectivement les toilettes, il y a des interrupteurs, voilà, mais pour les locaux globaux, je pense qu'il y a un système central qui est Ah oui. piloté Ah ouais. plus loin. Mais Sinon, il y aurait effectivement, forcément des cons qui feraient jour nuit, jour nuit, jour nuit. ouais, voilà. Bien sûr. Alors Moi, que le premier. Moi, le voilà, deuxième. dans les toilettes, c'est peut-être un peu moins. Ok. Juste pour le petit easter egg, la petite scène. Donc, tu vas dans une des cabines pour faire tes besoins. Il y a 3 coquillages. Il y a 3 coquillages. Ah, j'étais sûr. C'est une référence à Demolition Man, un film où il y a une vanne comme chef-d'œuvre. ça. Un chef-d'œuvre, effectivement. Bah, on pourra le regarder un jour. On pourra faire une session team building et regarder Demolition Man. En vrai, ça peut être sympa. Sandra Bullock, Ah Ah, ouais, Sylvester Stallone, Oh. jeune et beau. Et, Il est comment très il beau s'appelle, dans ce film-là, Wesley Sylvester. Snipes, non Wesley Snipes, Ouais. décoloré en blond. Voilà, si avec ça t'es pas hypé. Et en fait, donc c'est le personnage de Stallone qui est un flic, mais un flic, tu vois, à la dure, avec des méthodes qui plaisent pas forcément, qui est cryogénisé. Ouais. Et qui est réveillé dans le futur. Et donc, à un moment, il doit aller aux toilettes. Il revient et il fait mais c'est pourquoi les 3 coquillages? Et il y a tous les personnes de l'époque qui se regardent. Ils font quoi? Pourquoi Je connais pas les 3 coquillages. il connaît pas les 3 coquillages? Donc, tu as 3 coquillages. Il se torche le cul avec des coquillages. Voilà. Il y a plus de Enfin, on place. ne sait pas. Ce n'est jamais expliqué. On ne sait pas. Non, par contre, comme lui, quand dans le film, quand il dit des insanités, il y a une amende qui sort. Et ben en fait, il dit plein d'insanités et il récupère les papiers des amendes et il va aux toilettes. Ah, ok. Waouh. J'aime beaucoup ce genre d'ingéniosité. Oui. Voilà. Je vais noter ça. Donc il y a 3 coquillages, mais là je vais faire pipi, donc ça va. Attends, mais- Ça va. Bref, je te C'était la laisse. partie cinéma. Ok. Voilà, je te laisse faire ce que tu as à faire. Ok. Je me donc- lave les mains après quand même. Est-ce qu'il y a du savon du futur? Oui, il y a du savon du futur. super. J'ai pas réfléchi à tous ces détails-là. donc, Mais c'est c'est des- quoi ce travail? du savon du futur. Futur. Donc là, il y a 4 coquillages pour te laver les mains. Bref, donc toi, tu cherches à tâtons des interrupteurs et donc il y a Minette qui te dit bah non, en fait là, c'est géré plus loin de nous, mais c'est les horaires de nuit, donc c'est pour ça qu'il fait nuit. Je pense que là, ce qu'on a détruit, enfin ce qu'on a Désactivé. désactivé, c'était juste le système lié à la De maison. l'enclos, ouais. Voilà, tout ce qui est lié à l'enclos, donc le monte charge. Donc, faut peut-être se dépêcher un peu de retrouver Aurélie. Je pense que la sécurité, quand même si ils ont l'air de rien branler ce soir, ils vont quand même se rendre compte qu'il se passe Ok. quelque chose. Mais du Bah coup, ouais, c'est par mais où elle est où? Ouais, bizarre. Bah, elle est au dernier étage, elle doit être aux étages. Du coup, faut prendre les escaliers qui descendent. Non, les escaliers, c'est vraiment. Là, c'est plus Minette qui parle. Les escaliers, c'est vraiment juste dans la partie, dans l'étage. Ah, c'est ça, c'est que des C'est ascenseurs. Ouais, sinon, Ouais, pour ok. circuler dans la tour, enfin dans la partie silo, C'est ascenseur. c'est ascenseur. Donc, vous avez trouvé les ascenseurs sur le plan, tu ressors avec des trucs sur les mains parce que tu as essayé les coquillages et que tu sais pas comment ça fonctionne. Je m'essuie dans ma salopette. Et donc, vous dirigez... alors, il est où mon bruit? Pardon. Vous vous dirigez devant un ascenseur. Donc, vous voyez des portes, vous voyez Ok. des boutons. Il n'y a pas de bouton du futur, c'est monter, descendre, et il y a on un descend. bouton verrouillé. On rentre et on descend. Oh. Là, quand vous appuyez, ça s'ouvre.
Et donc après, vous vous retrouvez avec différents étages. Il y en a où il y a un petit rond lumineux à côté. Donc vous avez... Alors, je vais reprendre mes notes. Tu sais que tu as un bruit d'ascenseur, de digne d'ascenseur. Ah oui, c'est vrai. Ascenseur. Donc l'ascenseur arrive. Et les portes s'ouvrent. Oh là, on est transportés. Papa. Donc, il y a sur cet ascenseur deux parties. Vous avez les B avec écrit B0 jusqu'à 8. Les chiffres sont donc les mêmes. B0 Par jusqu'à... convenience. Des chiffres du futur, ok. Donc B0 jusqu'à B8. Et vous avez des petites loupiottes pour l'étage. Alors, l'étage 7 et l'étage 8. Et sinon, il n'y a pas de petits voyants à côté des étages 1 à 6. Ok, mais dans quel sens ils sont? Ça va vers le bas. Enfin, mince, j'ai spoilé. Il y a écrit B pour basement, c'est des sous-sols. Ok, donc c'est-à-dire que B0, c'est le plus bas. Ça non, doit être écrit un peu... ouais, ça doit B0, être visuel, quoi. 1, 2... ouais, B0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Et après, Donc, vous avez... 0, c'est en haut et 8, c'est en bas. C'est ça. Et ensuite, vous avez... comment on dit étage en anglais? Floor. Floor. Vous avez F1 à 7. Et là, c'est que avec des petites loupiottes à côté, des petits voyants à côté. Ok. Bah, moi, je dirais que elle est descendue, donc on peut aller peut-être le plus bas possible. Ça me semble logique. Donc vous appuyez sur... Le chiffre le plus bas, donc le B8. C'est ça? Ouais, ça répond pas. Il n'y a pas de loupiote devant? Si, 7 et 8, il y a des petits voyants à côté. Alors, le B7? Il se passe rien. B6. Les portes se ferment et la descente commence. Et vous descendez, et les portes se réouvrent. C'était rapide. Vous êtes arrivé. Voilà, pour le plaisir. Vous êtes arrivé et vous arrivez dans la même... Alors, la partie musée est dans la pénombre, mais vous voyez le même type de lumière et de baies vitrées que vous aviez pour votre maison. Et qu'est-ce que vous faites? Je m'approche de la baie vitrée. Très bien. Et donc, quand tu t'approches... Oh, allez, on va le faire au hasard. Qu'est-ce qu'ils ont mis là? Ok. Forcément. Pas du tout ce qui était prévu. Non, mais c'est pas grave. Enfin, il y avait deux trucs. Je suis sûre que ça... Enfin, bref. Donc, tu t'approches des baies vitrées. Et donc, tu vois un décorum un peu début de 21... comment c'est? L'Odyssée de l'espace. 2001, l'Odyssée de l'espace. Ah oui, okay. Mais la partie avec les singes un peu... Enfin, c'est la préhistoire. Oh. Fantasmée par le futur. Là, c'est un peu moins haut sous plafond. Il y a donc qu'un étage, entre gros guillemets, dans leur enclos. Et donc, tu vois des humanoïdes un peu simiesques. Des australopithèques. Ouais. Des chronostralopithèques. Tu peux me faire un jet d'intelligence, s'il te plaît? Oui. C'est un 18. Toi, tu as étudié un peu l'histoire, tu t'es intéressé à pas mal de disciplines, cultures, voilà, ouais. Et tu captes que y a 4 individus et ils viennent pas du tout des mêmes époques. Mais genre en histoire, enfin voilà, t'as un australopithèque, t'as un néandertal, enfin je dis des... Un Cro-Magnon. Voilà, ouais. je connais pas bien moi-même à titre personnel, mais en gros, t'en as peut-être 2 qui viennent à peu près de la même ère géographique et temporelle. Mais sinon, c'est vraiment... si tu dis à quelqu'un qui est pas versé en histoire, homme de Cro-Magnon, voilà, il va se fantasmer un de ces trucs-là, quoi, entre gros guillemets. Okay. Et pareil, du coup, l'habitat, c'est comme votre maison témoin, c'est la représentation fantasmée de ce que serait la préhistoire, mais la préhistoire, je sais pas combien de temps ça a duré, c'est très très long, mais c'est une image d'Épinal, quoi.
C'est ça, ils ont les petites voitures en pierre qu'il faut pousser avec les pieds. Fais-moi un jet de chance. Oula 99. Ah, merde. 99, il n'y a pas de voiture de pierre à feu, j'en Non, ai voilà, bien peur. non, il n'y aura pas de conséquences négatives. C'était vraiment, si tu avais réussi ton jet de chance, je trouvais l'idée rigolote. Donc, en gros, les scientifiques, ils ont compulsé la famille Pierre à Feu et ils avaient mis un peu les mêmes trucs, mais non. Donc, voilà, tu as vraiment la préhistoire fantasmée par le futur à plus 3000 années. Voilà. Avec 4 individus qui dorment par terre, sur des paillasses. Il y en a un qui a une petite peluche de dinosaure. Bah oui, de la même époque. Bah voilà, c'est... Voilà. Romain, est-ce que tu souhaites faire quelque chose ? Est-ce qu'il y a des toilettes à cet étage? Oui, tu comprends que c'est toujours voilà, boutiqué sinon à côté, pareil. voilà, t'as toujours les bancs, les vitrines. Ah, on a oublié tes petits fours au saumon, tes petits canapés au saumon. Bon, je En repasserai passant plus devant tard. l'ascenseur, tu vois qu'il y a eu des représentations de nourriture et donc ils ont représenté des glaces à champagne et ton plateau avec les petits fours au saumon dessus, fait en tu sais les représentations de nourriture très très réalistes comme ils font au Japon. Oui. Voilà, donc c'est fait comme ça. Ou alors en gâteau. Où tu t'assois sur un fauteuil, en fait, c'est un gâteau. Ah oui. Ah oui, ouais. Comment pas C'est affreux, ouais. Fauteuil Est-ce que ou ce cake. musée est un gâteau? Je fais un jet de sens. Attends. Réussite critique. Oh Tout mon cela Dieu, n'était qu'un tout gâteau. cela n'était qu'un grand gâteau, en vérité. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait? Je dis, je pense que c'est pas le bon étage, parce que si elle est descendue dans un passe-plat, à mon avis, ça devait plutôt être les cuisines. Et là, Euh, vous entendez la porte de l'ascenseur qui s'ouvre derrière vous. Et la suite sera au prochain épisode. Cet épisode de l'Atelier Persona a été scénarisé par Alex Camo avec Catherine Bossard, Romain Bausson, Hugo et Alex Camo. Il a été enregistré et mixé par Romain Bausson au studio Le Monde Perdu. Le générique est de Romain Bausson avec la voix et le saxophone de Lucas Pinabel. Le logo est fait par Adobe Studio et l'identité visuelle de la saison est de Romana Dodici. On espère que ça vous a plu et si c'est le cas, pensez à bien nous noter et nous suivre sur les réseaux. À la prochaine! Que va-t-il arriver à nos héros dans l'épisode 9 ? Je ne sais pas. J'ai tout prévu, mais rien prévu en même temps, parce qu'ils font toujours n'importe quoi. Je préviens, je vais tenter de libérer les Cro-Magnons.